Bonjour, Linda Kebab. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat de police unité SGP-FO. Vous serez partie civile au procès de l'attentat de Magnanville qui s'ouvre tout à l'heure à 10 heures. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va revenir sur cette image très commentée ce week-end lors de la manifestation dite contre les violences policières à Paris. Un véhicule de police a été la cible de manifestants à coups de projectiles, de barres de fer. L'un des policiers est sorti de la voiture, a mis en joue les manifestants. Alors les trois policiers à bord du véhicule ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mais certains responsables politiques s'en sont pris au policier qui a sorti son arme. Un geste inadmissible, dit Sandrine Rousseau. Vous auriez fait la même chose que votre collègue dans les mêmes circonstances? Très probablement, on n'est pas là pour juger, l'action d'un policier qui a 0,10 de seconde, pour réagir. Lorsque, chacun d'entre nous a ensuite la possibilité de le commenter, bien au chaud ou sous la clim, sans le stress que les collègues ont subi. Je trouve que de la part de madame Rousseau, c'est assez culotté. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, on a vu des images d'elle, hein, qui intervient dans le cadre d'une bagarre, hein, sur laquelle elle est tombée de manière très, hasardeuse Mmh. et qu'est-ce qu'elle a exercé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé des violences. Vous savez, elle a frappé un taxi ou en tout cas un conducteur, justifiant que du coup cet usage de la force était légitime pour pouvoir séparer les protagonistes. Madame Rousseau a donc découvert l'usage de la force légitime. Et alors, est-ce qu'il fallait interdire cette manifestation? La semaine dernière, sur RMC, Gérald Darmanin disait que c'était au préfet de prendre leurs responsabilités. Visiblement, le préfet de police de Paris a jugé que cette manifestation pouvait se dérouler dans le calme. Alors, penser que cette manifestation se déroulerait totalement dans le calme, c'était complètement utopique, puisqu'aujourd'hui, toutes les manifestations quasiment sont gangrénées par des activistes violents que sont les Black Blocs. Moi, j'ai pas d'autre mot pour les qualifier que terroristes, hein. Vous savez, comment est-ce qu'on appelle et comment on qualifie des personnes qui, pour faire passer leurs idées et leurs convictions politiques, passent par la force et particulièrement ciblent les forces de l'ordre? J'ai pas d'autre mot que le mot terroriste. Mais donc Et tout le donc, monde savait que les Black Blocs seraient là, bien sûr, seraient violents, mais il fallait pas interdire. alors, je ne vais pas, dire s'il fallait interdire ou pas cette manifestation. Moi, ce que je vous dis, c'est juste qu'elle était, indécente. Elle est indécente. Je rappelle juste, et vous l'avez dit en début de propos, c'est qu'on est sur l'avant-veille de l'ouverture du procès de Magnanville, où on va juger une personne, en l'occurrence, présumée complice, d'avoir tué des personnes pour la seule raison qu'elles sont policières, ces personnes. Et on a une manifestation qui s'organise 2 jours avant et qui vient parler de violence policière, alors que quand même, c'est des milliers de policiers qui, chaque année, sont agressés, qui sont violentés. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les collègues qui ont été agressés samedi, qui ont, pour moi, subi une tentative de meurtre. Évidemment, la tentative de meurtre ne sera pas retenue et on s'arrêtera aux violences volontaires avec arme en réunion, donc c'est déjà aggravé. Et j'aimerais juste faire passer un message et je vais juste le lire. C'est le message des effectifs de police qui ont été agressés et j'aimerais la lire pour rien oublier. Remercier d'abord les effectifs de la Bravem, grâce à qui nous sommes aujourd'hui encore vivants, n'en déplaise à leurs détracteurs. Remercier nos collègues proches de notre commissariat, donc en l'occurrence c'était le 18e arrondissement, qui ont été d'un soutien immédiat et indéflectible. Et puis pareillement pour notre hiérarchie, comme quoi ça compte le soutien de la Mmh. hiérarchie, ça c'est mon propos, l'ensemble des représentants politiques tels que monsieur Nunez et enfin l'intégralité du peuple français Et qui nous soutient et nous avons à cœur de revenir très on va rapidement préciser exercer notre qu'une métier. enquête a été ouverte, des personnes ont été placées en garde à vue. On suivra évidemment. Après, Linda Kebab, vous utilisez le terme de terroriste pour qualifier les manifestants. Non, je vais de pas parler des manifestants. Là, vous pouvez Les pas me les faire les dire ce les que j'ai pas Black dit. Blocs en tout cas, Oui, ou bah, les comment vous manifestants, les bah, casseurs qui s'en sont pris OK. aux Non, policiers. Je ne sais pas si le terme est le bon parce que justement j'aimerais qu'on parle je d'un vais vous véritable expliquer. dossier terroriste et vous en Non, parliez mais de Magnanville. vous émettez votre avis, donc moi, je vais vous donner des éléments factuels. Vous utilisez casseur. Pourquoi? Est-ce que les policiers sont des objets? Non, mais c'est le Ah terme qu'on bah, utilise quand des gens s'en attendez, prennent violemment aux biens ou aux donc personnes si en tout cas. quelqu'un vous Non mais frappe au motif de votre profession, OK, on dit que c'est un casseur? Non, non. on dit que c'est une personne qui a exercé des On violences au va pas motif de la débattre sur profession. sur ce mot Bah, et j'aimerais factuellement. justement qu'on parle Factuellement, ils de utilisent ce la violence procès pour faire justement, passer leurs idées. ce procès autour, pour terrorisme, hein, qui s'ouvre aujourd'hui, le procès de l'attentat de Magnanville. Alors dans le box des accusés, il y aura un homme, Mohamed Lamine Aberouz. Il est accusé en fait d'avoir été sur place, d'avoir été complice du terroriste qui a été abattu par le RAID, la Russie. Ah bah là, c'était le 13 juin 2016, je le rappelle, ce couple de policiers assassinés à son domicile devant leur fils de 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez, vous, Linda Kebab, de cette journée du 13 juin 2016? Est-ce que 7 ans après, le traumatisme est toujours présent au sein de la police? Le traumatisme est toujours présent au sein de la police. Je suis rentrée dans la police en 2006 et déjà à l'époque, on nous conseillait de ne pas habiter sur la circonscription d'exercice ou aux alentours immédiats et d'éviter les quartiers difficiles où potentiellement les délinquants, les criminels pourraient discuter entre eux et nous détroncher, en grosso modo, pour nous donner notre identité. Ce qui nous a toujours paru assez évident, c'est de pouvoir habiter dans des lieux qui ne sont pas touchés particulièrement par la délinquance. Et c'est ce qui semblait être le cas Mmh. cette fois-ci.
Et en fait, on a constaté qu'il n'y avait plus, d'endroits paisibles pour les policiers et même en habitant loin, même en habitant dans un lotissement, même en n'exerçant pas forcément sur la voie publique. Je rappelle que Jessica était policière administrative, hein, donc Mmh. elle exerçait dans des bureaux. Et bien aujourd'hui, avec, internet et particulièrement les réseaux sociaux, la communication passe très bien. Elle passe très bien aussi entre les criminels et puis, bah, l'identité de ces, 2 policiers a été donnée, probablement. Les a-t-il identifiés au commissariat, lui ou un autre? On ne sait pas, c'est l'enquête enfin, c'est le procès en tout cas qui le dira. Mais c'est une manière de dire aujourd'hui, les policiers sont traumatisés et disent: «Nous ne sommes plus à l'abri nulle part. Dans l'exercice de nos fonctions, nous savons que nous sommes confrontés à la violence et potentiellement au risque de mort, mais nous le sommes aussi sous les yeux de nos enfants, sous nos toits, dans nos foyers, parce que nous sommes policiers par des personnes qui nous touchent pour faire Mmh. passer leurs Oui. idéologies, Et qui nous touchent via la il y violence. a eu des Ça s'appelle mesures, des hein, au lendemain de terroristes». cet attentat. Le port d'armes est autorisé en dehors des heures de service. Le nom des fonctionnaires de police peut être anonymisé dans certaines procédures, notamment les dossiers terroristes. Vous demandez à aller plus loin, c'est ça? Qu'on anonymise les policiers dans toutes les procédures? Alors nous, c'est notre revendication syndicale, hein, c'est l'anonymisation dès le début. Il faut savoir que, fonction publique, oblige, les jeunes qui passent aujourd'hui le concours de gardien de la paix, les résultats des concours sont, publiés sur internet. Donc c'est-à-dire pas encore policier et déjà, Mmh. publié. Et puis, la question de l'anonymisation telle que vous l'évoquiez, en réalité, elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'on a des technocrates qui ont élaboré un logiciel de rédaction de procédure qui techniquement ne prévoit pas cette anonymisation possible. Donc les policiers n'ont pas la possibilité Mais technique de le faire. justement, sur cette question, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a plus de fierté d'être policier, on a l'impression quand on vous écoute. Au contraire, on veut absolument le cacher au maximum, quoi. On veut pas que ça se sache autour de nous qu'on est policier. Eh bien, avant le policier, vous savez, c'était un notable de la cité. C'est-à-dire, il y avait, le maire, le prêtre, le policier, c'était, les acteurs de la cité, de la ville, du village, du quartier. Aujourd'hui, c'est pas un manque de fierté, on est fiers d'exercer notre métier. On est fiers de permettre, à notre démocratie de pouvoir s'exercer, mais par contre, on en a peur et malheureusement, nous avons, et je vous le dis très sincèrement, sentiment profond que les institutions ne nous protègent pas. Je vous rappelle juste que des magistrats samedi ont manifesté Mmh mh. contre les policiers. Juste un mot. Aujourd'hui, vont être jugées les personnes qui ont exercé ces violences volontaires contre les collègues samedi. Mmh. Est-ce qu'on est en droit de demander quelle est leur appartenance syndicale pour savoir quelle va être leur position et leur décision de justice? C'est une question que les policiers se posent et c'est une question qu'il faut poser aussi aux téléspectateurs. Ah bah, on suivra évidemment, mais surtout on va suivre ce procès, hein, de l'attentat de Magnanville qui s'ouvre aujourd'hui. Vous y serez en tant que Oui, partie civile. Je vous remercie Linda Kebab merci à vous. du syndicat de police Unité SGPFO d'être d'abord passée par le studio d'RMC ce matin. Il est 7h48.